venu directement du sud de Grand Remous, donc Maniwaki. Éric, je te laisse la parole. Introduis-nous sur ce que tu vas nous entretenir en fin de semaine. Parfait, merci Stéphane. Gloire à Dieu. Bonsoir tout le monde. Je suis content d'être ici. Dans un premier temps, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous donner un court survol de mon parcours, d'où est-ce que je viens, tout ça. Ensuite, mon épouse va vous distribuer des feuilles. Tiens, on pourrait faire ça maintenant, Nathalie. C'est mon épouse Nathalie qui est ici. Yeah! Et je vais vous expliquer tantôt à quoi ça sert, ces feuilles-là. Et je vais vous partager juste un court mot d'introduction pour vous mettre dans l'ambiance de ce que le Seigneur veut nous donner en fin de semaine. OK? Alors, le Seigneur a vraiment, je crois, il y a un rendez-vous. Ce n'est pas un hasard si on est réunis ensemble ici. C'est un rendez-vous divin, c'est un appel de Dieu à nous réunir ici. Le Seigneur a quelque chose pour nous. Ça peut être une parole, un mot d'encouragement, un mot de réconfort, une touche de Dieu qui va nous amener à faire un pas en avant, peut-être un pas d'audace, ou à poursuivre, à persévérer, à garder la cadence. Alors, ça va être entre vous et Dieu de découvrir qu'est-ce qu'il a à vous donner, et il va vous le donner parce qu'il vous a invité ici. Donc, en ce moment, je suis en sabbatique à l'Église Le Sentier à Gatineau. Je faisais partie de l'équipe pastorale. J'ai été sur l'équipe pastorale pendant 7 ans là-bas. Et j'étais aussi pasteur par intérim à l'Église de Maniwaki. Donc, parce que le pasteur qui était sur place, André Carpentier, voyait son âge avancer et il avait besoin d'une relève pour pouvoir prendre sa retraite. Et le Seigneur n'avait pas pourvu pour un candidat. Et puis, il m'a demandé si je voulais prendre sa place. Et j'ai accepté pour 1 année ou 2 en attendant qu'on trouve un remplaçant. Puis finalement, ça s'est étiré à 4 ans. Mais je vais terminer mon mandat le 31 mai. Je suis aussi aumônier dans les médias. Ça veut dire quoi, ça? Bien, le Seigneur a ouvert des portes dans 3 stations de radio, une dans la région de Québec, la capitale nationale, une dans la région d'Ottawa, dans le secteur d'Ottawa, la capitale fédérale, et une à Montréal, la ville, la métropole du Québec. Donc, dans 3 endroits stratégiques. Et je parle principalement des relations hommes-femmes. Donc, des relations hommes-femmes dans le milieu de travail, dans les relations de couple, comment les hommes et les femmes vivent différemment le stress parce qu'ils sont constitués de manière différente, leur système hormonal est différent. Et j'essaie d'appliquer ça dans la vie courante, que ça ne soit pas trop scientifique, mais au contraire très pratique dans cette approche-là. Et ce que ça fait, c'est que ça renforce justement l'identité de genre originelle. Où est-ce que Dieu a créé l'homme et la femme? Évidemment, les hommes et les femmes, on ne peut pas tous les mettre dans un même compartiment, mais il y a des éléments qui ressortent de la féminité puis de la masculinité et ça devient très pertinent pour les gens de recevoir ces informations-là. Et ça m'a amené à collaborer avec John Gray, qui est un auteur à succès sur les relations d'hommes et femmes, dans un livre que j'ai collaboré avec lui, ça s'appelle Love and Coaching, et un prochain qui va sortir normalement cette année, c'est Global Gender Intelligence, donc l'intelligence genrée sur un plan international. Donc l'intelligence genrée, c'est qu'est-ce que la science a pu découvrir sur les distinctions entre les hommes et les femmes. Je me suis spécialisé dans ce domaine-là. J'ai suivi 2 formations, une pour les relations hommes-femmes sur le plan relationnel, conjugal, et une sur le plan du travail. Ensuite, je suis coordonnateur régional pour les églises de notre association, l'Association d'églises baptistes évangéliques au Québec.
donc pour la section de l'Outaouais. Et j'anime aussi des formations. Donc, des fois, c'est moi qui donne les formations pour les aumôniers du Québec dans notre association d'église, ou d'autres fois, j'invite des invités. Donc, les deuxièmes lundis du mois, on a toujours une clinique de formation, puis je contribue à ça. Et j'enseigne au secondaire et je suis socio-éducateur. C'est quoi socio-éducateur? Bien, ça, c'est pour que les jeunes s'intègrent bien dans les classes puis dans l'école. Donc, c'est un peu mon parcours ici pour vous situer. Et il y a un effet il y a quelque chose qui est très important que je veux vous mentionner. C'est que je comprends la réalité de ce que c'est être seul, être célibataire, de ne pas avoir de partenaire régulier. Parce que ce qui est arrivé dans ma vie, puis c'est ça qui m'a amené à vouloir découvrir c'est quoi les distinctions entre les hommes et les femmes, au travers la science, puis aussi au travers la parole de Dieu. Parce que j'ai débuté il y a quelques semaines une série sur Facebook qui s'appelle « Le Dieu relationnel ». Je commence avec la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Déjà, dans sa création, avant même que l'être humain naisse, il avait mis au point une création en relation, les cieux et la terre. Déjà, le Dieu relationnel, on voit Dieu dans sa pluralité. Au commencement, Dieu, Elohim, Dieu dans sa dynamique relationnelle, crée un univers relationnel. Et c'est de ça que je parle sur Facebook, ça s'appelle le Dieu relationnel. Et une des raisons qui a fait que je me suis intéressé à la dynamique, aux relations hommes-femmes, c'est le décès de ma première épouse, Carole. Je vais en parler un petit peu plus dimanche. Que j'ai retrouvé mort le 6 avril 2013. Elle s'est enlevée la vie. Et c'est moi qui l'ai retrouvée. Ça a été un effet de choc assez percutant. Et après avoir vécu la douleur de ce choc, évidemment, j'ai cheminé, j'ai reçu de l'accompagnement individuel, j'ai suivi de l'accompagnement de groupe, j'ai fait partie de 3 différents groupes. J'ai été sur le chemin de Compostelle pour fermer la boucle. Et il y a une chose qui était claire pour moi que le Seigneur m'appelait. Je disais, Seigneur, du temps de mon vivant, du temps que Carole vivait, il y a des fois, je dis, ça serait-tu le fun de recommencer ma vie? Il me semble que ça ne va pas toujours bien entre nous deux, tu sais. Puis quand elle est morte, c'est comme si je disais au Seigneur, hey, non, je te demande pardon d'avoir dit ça. Moi, je serais prêt à ce que tu la ramènes en vie. Je vais accepter tous ses défauts. Je suis prêt. Puis après ça, ça a été, hey, Seigneur, si je pourrais refaire ma vie, peux-tu me montrer où est-ce que moi j'ai manqué pour que je ne répète pas les mêmes erreurs? Et c'est là que j'ai commencé à vouloir mieux comprendre les distinctions entre les hommes et les femmes pour mieux comprendre cet univers-là qui m'échappait. Puis le défaut principal que ma première femme me reprochait, c'est que j'étais déconnecté émotionnellement, que je ne lui avais pas donné mon cœur, que tout était rationnel. Et la chose dont je suis le plus fier et je suis le plus heureux que le Seigneur a pu faire dans ma vie, ce n'est pas les diplômes qu'il y a sur mon mur, ce n'est pas la belle maison dans laquelle on est, c'est que Dieu a opéré un miracle en me débloquant émotionnellement. Et ça, c'est un miracle. C'est une promesse que Dieu fait dans Éphésiens 3, 20 et 21. Par la puissance qui agit en nous, il peut faire au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Ce verset-là, il ne dit pas hey, « si tu pries pour 100 piastres, Dieu va te donner 150 ». C'est par la puissance qui agit en nous, c'est la transformation intérieure. Il peut faire au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser, par la puissance du Saint-Esprit, la puissance de l'Évangile. Et c'est pour ça que je vais débuter demain par le Dieu qui écoute et qui entend. Être attiré par un Dieu attentionné qui entend, qui délivre et qui s'engage, au travers le psaume 116. Et après ça, on va voir qu'on peut être attiré par un Dieu attentionné dans l'épreuve et dimanche, attiré par un Dieu attentionné et inspirant. Puis savez-vous quoi?
il y a une bonne nouvelle, puis je vous invite à tourner dans Genèse chapitre 2, les versets 18 à 21. Ça va être très court, mais pour moi, c'est important que ce passage-là, que je vous partage, est d'une puissance extraordinaire pour les gens seuls. Et je l'ai partagé sur la plateforme Le Dieu relationnel. Parce que dès l'origine, avant la chute, Dieu était concerné par les gens seuls. On voit le cœur de Dieu concerné par les gens seuls. Et j'aimerais ça qu'on prie juste quelques instants. Seigneur, puisses-tu parler à nos cœurs, édifier mes frères et sœurs puissamment dans le nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » L'homme est seul. « Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'Éternel lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et renferma la chair à la place. Dans un premier temps, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme est seul. Adam est seul. Et qu'est-ce que Dieu fait? Bien, parce qu'il est seul, il vient le rejoindre. Il dit qu'il est venu voir comment il les nommerait. Il s'est présenté à Adam, je ne le laisserai pas tout seul. Je ne laisserai pas cet homme-là seul. Il avait préparé une épouse pour lui, mais en attendant qu'elle soit là, je vais l'accompagner. Je vais être là avec lui. Et ça nous donne de l'espoir que quand on est seul, parce que j'ai vécu cette solitude-là quand Carole était décédée, je rentrais chez nous, j'entendais toujours sa voix « Allô, Minou! » Et là, je rentre, j'entends le silence, le vide. Le seul son que j'entendais, c'était le bruit de porte qui manquait un peu d'huile. C'est tout. Mais même ce son-là me rappelait ma solitude. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? À cause qu'il est relationnel, je ne le laisserai pas seul. Je vais aller voir comment il nomme les animaux. Je m'intéresse à son activité. Je m'intéresse. Dieu, dans sa présence, s'intéresse. Le Dieu omniscient, omniprésent, s'intéresse au présent, à l'activité d'Adam qui est seul. Je ne le laisserai pas tout seul. Je vais l'accompagner, je vais l'observer. Et là, il est en train de nommer. Je vais écouter ce qu'il va dire. Je m'intéresse à ce qu'il va nommer. Je m'intéresse à son regard, comment il perçoit les choses, comment il les qualifie. Je m'intéresse à son activité. Pendant qu'Adam est seul, je m'intéresse à lui puis je l'accompagne. C'est le Dieu relationnel. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de préparer Adam à sa femme. Adam, je suis avec toi pour te montrer que c'est comme ça que je t'appelle à être avec ta femme, à t'intéresser à elle, à l'écouter, à l'observer, à être émerveillé par ce qu'elle te raconte. Quel Dieu merveilleux on a! Quel Dieu merveilleux on a! Et quand on se sent seul, rappelez-vous, Dieu est venu voir Adam, il l'a accompagné, il s'est intéressé à lui. C'est ce Dieu-là qui veut se révéler à nous en fin de semaine. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci que tu es le Dieu relationnel. La parole qui a fait écho dans mon cœur et que tu t'es servi pour m'attirer à toi, parce que c'est toi qui es venu me sauver. Mais tu as utilisé un être humain pour dire,
Dieu ne t'appelle pas une religion, mais une relation. Pourquoi? Parce que tu es ce Dieu relationnel. Tu nous le montres dès le début. Que tu laisses rien seul. Personne seul. Tu fais même les animaux 2 par 2. Seigneur, merci. Merci que tu es ce Dieu relationnel qui veut relationnellement venir nous toucher, nous rappeler que tu t'intéresses à nous. Et que si tu es mort à la croix pour nous, c'est pour rétablir cette relation originelle. Parce que quand tu es mort sur la croix, Hébreux chapitre 12 nous dit que tu as vécu ce moment-là pour la joie qui t'attendait, celle de retrouver ton épouse. Merci Seigneur. Parce que ta mort à la croix, ce n'est pas juste un acte judiciaire, c'est pour retrouver cette relation qui avait été brisée. Merci Seigneur que tu es venu nous sauver pour qu'on puisse revivre cette joie, cette paix, cette complicité, qu'on puisse retrouver cette union brisée, restaurée par ton sang et par ta résurrection. On te rend grâce dans le nom de Jésus. Parle à nos cœurs, s'il te plaît. C'est ma demande. Amen. Merci. On se voit demain matin.